Vous allez publier prochainement chez Dervy, et si le doute maçonnique me gagne? Alors, ma première question sur le doute maçonnique, c'est quelles sont les principales turbulences qui génèrent le doute en franc-maçonnerie? Le doute, c'est quelque chose qui fait tout à fait partie de l'existence humaine, qui est même nécessaire. Le doute, ça vient de la racine dubium qui signifie deux, et toute notre existence est bien sûr ancrée dans cette dualité. Le doute va donc créer un état de suspension, un état d'intranquillité qui sera levé simplement quand le doute sera levé. Mais il est à la fois utile et pas utile, nous y reviendrons. Alors en franc-maçonnerie, le problème, c'est quand le doute vient se poser sur notre engagement maçonnique. Est-ce que nous devons continuer notre parcours initiatique ou est-ce que nous devons l'interrompre? C'est une question qui se pose très souvent dans la tête des francs-maçons. Pas au tout début, bien sûr, au tout début on est dans la joie et dans l'enthousiasme, mais à certains moments du parcours, cette question peut arriver. Alors, qu'est-ce qui peut la déclencher? En fait, il y a une multitude de situations qui peuvent générer le doute. Ça peut être une occasion dans la vie profane, lorsque l'on a une difficulté familiale, une difficulté professionnelle, la franc-maçonnerie passe au second plan et on se demande si on va devoir poursuivre notre engagement. Mais ça peut être aussi des éléments qui sont dans la vie de la loge, notamment quand les loges sont de très grande taille ou quand les loges subissent quelques difficultés dans leur parcours. Eh bien, un frère ou une sœur peut se demander s'il a sa place, s'il est bien intégré, ou ne pas comprendre certaines décisions qui sont prises en loge. Et puis, il y a une troisième situation, ce sont les doutes qui sont générés par l'individu lui-même, soit parce qu'il se rend compte que l'engagement est plus lourd que ce qu'il pensait, que la charge de travail est plus lourde que ce qu'il pensait, soit parce qu'il a du mal à symboliser, ou encore parce que le parcours initiatique est un parcours long et difficile, et on peut parfois stagner longtemps avant de sentir de véritables progrès. Donc, vous voyez, les causes sont multiples qui peuvent nous amener à nous interroger sur la poursuite ou non de notre chemin initiatique. Process médical, puisque vous êtes médecin. Euh, Absolument. Comment un frère, une sœur peut diagnostiquer le symptôme? Comment pourra-t-il déterminer si c'est personnel, si c'est relationnel, si c'est lié au relationnel en maçonnerie ou au relationnel à l'extérieur? Je crois que déjà la première chose, c'est d'identifier le doute. Parce que c'est pas toujours si évident. Le jeune initié peut le verbaliser, mais parfois il peut simplement manifester un mal-être qui sera un manque d'assiduité, une posture un peu relâchée, une certaine agressivité vis-à-vis des autres apprentis, ou au contraire un mise en retrait. Donc la première chose, c'est d'identifier l'existence du doute et d'ouvrir la parole pour que ce doute puisse être exprimé et approfondi dans son analyse. Après, eh bien, je crois que ça fait partie du travail qui doit être fait par l'initié, accompagné de son surveillant ou accompagné de son parrain, pour comprendre quelle est véritablement la cause de ce mal-être. Parfois, c'est évident, s'il y a une difficulté dans le monde profane, les choses sont claires. Mais à d'autres moments, il va porter, comme on a souvent tendance à faire, la responsabilité de son mal-être sur les autres, alors que peut-être elle provient de lui-même. Donc, il a besoin, il y a nécessité que les maîtres un petit peu plus anciens soient là pour essayer de l'aider dans son approche et dans son analyse, qui sera d'ailleurs un excellent travail de connaissance de soi. Et un excellent travail de responsabilité pour les autres frères et sœurs de l'atelier. Alors justement, mon ultime question, ce serait quelles sont les réponses? Que faire? Et comment transformer le doute en force? Alors, bien évidemment, les réponses vont être très dépendantes de la situation et dans l'ouvrage, j'ai essayé de concevoir un petit arbre décisionnel, assez rationnel dans son approche, qui mérite bien sûr d'être nuancé, où selon les situations qui sont à l'origine du doute, on va pouvoir avoir une attitude qui va être simplement une aide matérielle si c'est une difficulté dans le monde profane, ou au contraire une remise en confiance si c'est quelqu'un qui doute véritablement de lui par nature, ou bien encore, et le rassurer sur le caractère parfaitement naturel du doute, ou bien encore peut-être permettre une meilleure intégration dans la loge et expliquer des décisions qui ont été prises et qui ont pu être mal comprises, etc. Donc, en fait, il y a toute une série de propositions qui peuvent être faites que je ne peux pas développer ici, mais je crois qu'un point sur
lequel il faut insister, c'est la nécessité absolue de poursuivre le travail. Car il y a un effet très délétère du doute qui entraîne un désengagement. Et ce désengagement entraîne lui-même un décrochage. Et ce décrochage, bien sûr, va justifier et aggraver le doute. Donc il faut absolument que les maîtres encouragent le jeune qui est en période de doute à travailler parce que c'est par sa construction initiatique qu'il trouvera la réponse à son doute. Ce doute, dont on a évoqué ici surtout la nature négative, mais il y a un très bon doute, un doute positif, un doute de lumière, dont le maçon doit faire son compagnon de voyage. Tous les philosophes l'ont dit, sans doute il n'y a pas de possibilité de réflexion philosophique. Le doute protège du dogme, le doute nous amène à la libre pensée, le doute nous ouvre à l'autre. Donc il va falloir réorienter ce doute non plus sur son engagement, mais sur son objet de travail pour en faire un outil de connaissance. Sylvie Monpoint, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo Avec pour cet plaisir. ouvrage qui, quelque part, euh, remet en perspective les raisons du doute et un ouvrage qui, n'étant pas dogmatique, permet aussi d'imaginer que euh, un frère ou une sœur peut trouver peut-être dans un autre atelier, dans un autre rite, dans une autre obédience, une ouverture qui lui convienne mieux et qui lui permettrait de beaucoup moins douter et peut-être de s'épanouir. Merci encore, à bientôt.